Yo, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensée Basket, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau Kicks on Fit épisode 4 avec Monsieur Maximilien, comme d'habitude. Tu vas bien? Tranquille, au top. Alors, on ne le présente plus, hein, le Kicks on Fit épisode 3, vous avez kiffé à la mort. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 4 paires de chaussures. Malheureusement, on n'en a pas 5, mais 4 excellentes paires de chaussures. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit sur la KD10 parce que je disais qu'elle m'avait réconcilié avec la franchise et que j'avais l'impression que le problème de bulle d'air était réglé. Depuis, j'ai deux potes qui sont revenus encore avec vers la moi bulle d'air. avec le même problème de bulle d'air. J'ai parlé aussi ici avec la boutique, il y a quelques problèmes sur la bulle d'air, donc c'est toujours pas réglé. Messieurs de Nike, faites quelque chose s'il vous plaît, les gens achètent vos chaussures et pour une fois qu'elle est bien en plus, toujours le même problème au même endroit, la même bulle d'air. Donc, sans plus tarder, on commence avec la Uno. Comme à chaque année, Nike nous propose un nouveau modèle de Hyperdunk. Cette année, c'est la Nike React Hyperdunk 2017. Tu l'as donc compris, Nike nous propose donc la technologie React. La Nike Hyperdunk 2017 intègre la plupart des nouvelles technologies de chez Nike, que ce soit la technologie React ou que ce soit la technologie Flyknit, ainsi que le système de lassage en Flywear. Prix affiché de chez Nike, 180 €. Alors, j'ai pas eu le plaisir de jouer avec cette chaussure, mais la seule chose que je puisse dire, c'est qu'elle est étonnante. Et ce système-là, je connais pour une autre paire, la Jordan React, que je vais présenter tout à l'heure. Mais ce qui est marrant, c'est que pendant des années, en fait, la Jordan Brand, c'était le fleuron de l'écurie Nike, et que les technologies étaient d'abord essayées sur les Jordan, et après, elles se déversaient comme ça sur toutes les autres franchises de Nike. Là, pour la première fois, en fait, deux modèles ont eu la primeur d'une technologie en même temps. C'était la Jordan Superfly React et l'Hyperdunk React, sauf que l'Hyperdunk, donc un modèle de Nike, est sorti avant, pendant les playoffs, au pied de Damon Green. Donc on ne comprend plus la hiérarchie de Nike, tout est chamboulé, mais ça a l'air d'une bonne paire. En tout cas, tous les gens à qui j'ai parlé qui la portent ne jurent que par elle. Et du coup, la technologie React, tu vas nous l'expliquer un petit peu plus longtemps. J'expliquerai tout à l'heure. Oui. Donc voilà, on passe à la deuxième paire. On attaque du côté de ces Air Jordan et on va parler de la Jordan Superfly 2017. Sortie le 3 août au prix de 150 €, elle nous propose la nouvelle technologie de chez Nike, la technologie React. Avec un design un peu futuriste et une présentation faite par Blake Griffin, la Jordan Superfly 2017 a assez plu à Maximilien pour qu'il nous en parle. On va parler, deuxième paire, on parle de la Jordan avec le Superfly, avec le système React. Le système React, c'est la petite technologie, la nouveauté, la perle, le bijou de Nike en ce moment. C'est, on va dire, pour vulgariser un peu, c'est leur système Boost. Donc c'est un système qui donne un énorme retour d'énergie. Plus léger que le Boost, je trouve, et chaussures très fluides, vraiment très fluides, pas trop lourdes. Je n'irai pas jusqu'à dire légères parce que au dernier épisode j'ai montré des chaussures très légères, mais c'est un petit bijou quand même. Très bon maintien, très bon retour d'énergie. Elle me fait un peu penser à la Jordan 29 qui est pour moi la meilleure paire de tous les temps. Et voilà. La Jordan 29 est la meilleure paire de basket de tous les temps. Je pense que tu l'as jamais mise, donc non, je l'ai jamais mise. Pas comprendre. Ok, d'accord. C'est noté. Essaie de la trouver et t'as pas besoin d'autre chose. Sérieusement ? Vraiment, ouais. C'est noté. Essayez de trouver la paire de Jordan 29 et vous n'avez plus besoin d'autres paires de basket. Voilà. Je te l'ai pas dit en début de vidéo, mais dans cette vidéo là, on va te permettre de gagner deux choses. Deux. Pas une, mais deux. On va faire deux jeux concours. Là, on a la moitié de l'épisode, puisqu'on a déjà présenté deux paires, on va en présenter quatre. Donc, on va faire le premier jeu concours. Le premier jeu concours, c'est en partenariat avec Snuffy Kicks. Alors, Snuffy Kicks, c'est des pantoufles qui ressemblent à une paire très connue. Hein, oui, je pense que tu l'as remarqué. Si tu regardes cette vidéo, tu sais à quoi ça ressemble. Et du coup, nous, on te la fait gagner. Et pour te la faire gagner, il faut que tu ailles sur Instagram. Tu vas sur Instagram et tu verras tout ce qu'il y a à faire dessus. Enfin, toutes les étapes qu'il y a à faire dessus. Donc, clique, le lien en dessous dans la description. Mon lien Instagram, le lien Instagram de Max et le lien Instagram de Snuffy Kicks seront en dessous dans la description. On passe à la troisième paire de chaussures. Adidas revient avec son modèle gagnant de la saison passée, j'ai nommé la Crazy Explosive. Cette année, c'est la Crazy Explosive 2017,
Prime Knit. La technologie Prime Knit est chez Adidas ce que la technologie Flight Knit est chez Nike, juste une différence d'appellation. La Crazy Explosive 2016 était connue pour avoir un très bon confort général, un bon retour, c'est-à-dire un bon amorti, un bon maintien, une bonne stabilité, et on retrouve vraiment tout ça sur la Crazy Explosive 2017 et encore en plus légère et avec une meilleure traction. Adidas a continué à utiliser la technologie Boost qui est bien évidemment la nouvelle technologie phare de chez Adidas et Maximilien va nous expliquer ça tout de suite. Crazy Explosive 2017. Crazy Explosive, c'est une franchise qui est née en 2016, c'était le renouveau d'Adidas. Ça, c'est la deuxième version. La première version a très bien marché. Elle a conquis le cœur de tous les fans, notamment tous les gens qui étaient un peu réticents à mettre du Adidas. Là, ils reviennent avec quelque chose d'encore plus fort au niveau du design. C'est un profil qui plaît beaucoup. Les petits 3 bandes sur le côté plutôt que sur le flanc, comme ça. Enfin, sur le talon plutôt que sur le flanc. Comme sur la Lillard, non? Comme sur la Lillard, ouais, exactement. Ben, on voit aussi le travail des designers qui ont été débauchés d'autres marques concurrentes. Et la Crazy Explosive 2017, pour moi, c'est l'Adidas qui comprend le mieux, qui a réussi à maîtriser enfin le boost, parce que c'est une technologie révolutionnaire dont on sent les effets immédiatement sur le running et qui a été appliqué au basket. C'était qu'un cas, on ne ressentait pas forcément les effets du boost qui sont vraiment extraordinaires. Là, c'est la première fois qu'ils maîtrisent le sujet de A à Z. Après, il y a d'autres trucs. Il y a le Prime Knit qui a été renforcé. Et la chaussure est un peu rigide, je trouve. J'aime beaucoup cette chaussure, mais cette année, j'ai eu mieux. La chaussure est un peu rigide, sûrement à cause de la plaque qui fait le relais entre l'avant du pied et le talon. C'est une très bonne chaussure. Mais j'ai vu mieux cette année, notamment la Jordan Superfly et surtout mon bébé, parce que finalement là on décerne les awards de 2017, mon bébé ça reste quand même la Dame 4. Et du coup, parce que la dernière fois que tu nous avais parlé par rapport au talon, tout ça, que c'était là, mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, ça sert à faire beau. Ça rassure beaucoup les joueurs, d'autant plus que le Prime Knit là est très serré. On a un peu de mal à les mettre, ça me rappelle aussi des marques concurrentes. Il faut limite un chausse-pied pour les rentrer. Mais après, le pied il est calé, c'est rembourré à l'intérieur. Comme je disais, le Prime Knit est renforcé là. Et il y a un très bon confort, mais je la trouve un peu rigide. On passe à la 4e paire de chaussures. 4e comme un signe. La Nike Kyrie 4 est la 4e sortie de chez Nike avec Kyrie Irving. Premier colorway qui est sorti de cette paire est le colorway Confetti qui est sorti le 16 décembre 2017. Pourquoi Confetti? Tout simplement pour remémorer à Kyrie Irving le fait d'être sorti sous les confettis de la défaite face aux Golden State Warriors et utiliser ça comme motivation pour revenir encore plus fort. Bien évidemment, un autre colorway est sorti dans la foulée le 20 décembre, le colorway Black and White que l'on te présente dans la vidéo avec Maximilien. Sur cette Kyrie là, il y a différents matériaux, des matériaux qui ont été réutilisés qu'on n'utilisait plus depuis un certain moment. Je laisse Max nous expliquer ça. Alors, pour celle-là, Max n'a pas encore joué avec. Donc, on n'aura pas forcément énormément de trucs à dire. Par contre, je suis venu dans le magasin où on filme maintenant. J'ai oublié de dire qu'on filme dans le magasin Paris Basketball. D'ailleurs, merci au Paris Basketball qui est, je pense, le magasin référence, enfin l'un des rares magasins référence en Ile-de-France en termes de basketball. Donc, je suis passé hier, j'ai parlé un petit peu avec le gérant et il m'a laissé regarder la Kyrie 4 et j'ai vu sur la Kyrie 4 il y avait pas mal de petits trucs dessus, enfin genre de petits, je sais pas si c'est du storytelling qu'on peut dire, genre là t'as le Fear is not real, t'as un JBY ici, t'as le triangle, le fameux triangle que j'avais fait sur une de mes vidéos où je disais que Kyrie Irving est un Illuminati façon. Voilà, comme je disais, ce fameux triangle avec qu'on retrouve sur son Instagram où je disais que la Terre est plate, etc. Et du coup, c'est pas mal. Il y a pas mal de petites connotations dessus. Mais ce qu'on peut remarquer par rapport à la Kyrie 3, c'est qu'au niveau de la malléole de la cheville, j'ai l'impression que c'est un peu plus remonté parce que sur la Kyrie 3, c'est un peu plus remonté, mais moi, ce qui m'étonne, parce que c'est vraiment la première fois que je la vois, en plus que je la prends en main, c'est qu'il y a plusieurs matières. C'est ça. En fait, il y a plusieurs matières. Là, on dirait du nubuck, un renfort encore en nubuck ici au niveau des talons. Après, on sait que c'est un joueur super explosif et qui a des appuis un peu bizarres. Donc, on retrouve toujours au niveau de la semelle cette forme incurvée un peu qui permet d'après Nike, de repartir. Le retour d'énergie, j'imagine que c'est cette forme en zigzag là, étant donné qu'il a des appuis un peu particuliers, ça permet de repartir dans toutes les directions. La chaussure est de belle facture,
J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la différence des matières. On Neat, voit l'avant en Flyknit, l'arrière en nubuck, quelque chose qu'on n'a plus vu depuis les années 90, mais qui part toujours. Ça pour faire plaisir aux sneakerheads, une semaine en splattered. Les couleurs qui sont assez funky, qui rappellent les années 90 aussi. Ça peut très bien passer avec des modèles vintage. Bon, en gros, c'est les couleurs de Charlotte Hornets. Hein. Donc c'est un peu bizarre pour un joueur de Boston, mais bon, on est sûr que d'autres coloris vont arriver très bientôt. Ouais. Et du coup, comme tu regardes cette vidéo où on te présente la Kyrie 4, on va arriver au deuxième jeu concours. Le deuxième jeu concours, on te fait gagner une Kyrie 4. Enfin, c'est pas nous, c'est Paris Basketball. C'est Paris Basketball, Paris Basketball. Paris Basketball nous a dit, les gars, on peut faire gagner à vos abonnés une paire de Kyrie 4. C'est Noël, donc vous avez des Snuffy, des Kyrie 4. Monsieur Eddy, c'est monsieur. Voilà, le fils du Père Noël. Si tu veux gagner cette paire de Kyrie 4, va suivre tous les comme je on a un adepte là. Il y a quelqu'un qui veut déjà gagner. J'ai vu ses yeux. J'ai vu ses yeux. Viens. Tu vas bien? Tranquille? Tranquille, assieds-toi entre nous. Ça va faire. T'es venu acheter quoi? Bah là, je suis venu voir vite fait, tranquille. Vite fait, tranquillement. Ouais. On voit, t'es en Spurs, tout ça. Comme moi un peu. Mais non, je suis pas fan des Spurs. Je les trouve pas très forts, mais ils sont troisième à l'Est quand même. Non, deuxième. Non, troisième quand même. Donc ils s'arrivent derrière. C'est qui ton joueur chez les Spurs? Quand il est oui. Ouais, tu vois, il est obligé. Lui, c'est vrai. Je te disais, comme je te disais à toi qui regarde cette vidéo, on te fait gagner une paire de Kyrie 4. Et pour savoir comment faire pour gagner cette paire de Kyrie 4, tu nous rejoins sur Instagram ou sur Facebook. Tous les liens sont en dessous, toujours dans la description. Et tu auras. J'ai rien dit. Ok, d'accord. Et tu auras tous les détails possibles pour gagner cette paire de Kyrie 4. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo, bien évidemment. On remercie Max. Tous ces liens sont en dessous dans la description, que ce soit le Closet Magazine, si vous voulez des conseils sur le lifestyle, le sport en général ou quoi que ce soit. Allez checker ses réseaux sociaux ou son site internet. On remercie énormément Paris Basketball de nous avoir déjà prêté leurs locaux de 1 et de 2 de te faire gagner une paire de Kyrie 4. Je répète, une paire de Kyrie 4. On remercie également Snuffy Kicks. Parce qu'on t'a dit, il y a deux jeux concours dans la vidéo. Snuffy Kicks, les pantoufles en forme de paire de chaussures célèbres, dont on ne citera pas le nom. Hein. Et du coup, comme tu sais, tout est sur Instagram, etc. Merci également à Snuffy Kicks, merci à Paris Basketball. Ça fait super plaisir. C'est Noël, on est d'humeur à donner. Tu sais quoi, je vais te laisser faire la fin. Ah ouais? Ouais, je vais lui laisser faire la fin. Il va dire, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, penser basket. Je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, penser basket. Oh, il a fait le signe. On va couper là. Salut.